Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau type de vidéo avec un nouveau format. Je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles Charles de Gaulle fut un grand homme, un grand chef d'État. Bien entendu, je compte sur votre avis et vos opinions pour savoir si vous classeriez ces 10 raisons dans le même ordre que moi ou si vous avez des choses à compléter, à redire ou peut-être à critiquer. La première raison, c'est qu'il sauve la France et son honneur en 1940. Nous sommes en mai 40. L'armée française est prise en tenaille par l'armée allemande qui progresse vite. C'est la débâcle. Et le colonel de Gaulle, promu général, va justement s'illustrer sur le champ de bataille et il va contenir les Allemands avec ses troupes constituées à la hâte d'éléments blindés divers et il va réussir même à faire des percées de quelques dizaines de kilomètres. Bon, il n'y aura pas suffisamment de renforts et donc ce sera sans suite, mais c'est un des rares faits d'armes où on a pu assister à une percée française et une avancée dans toute une campagne de France où les troupes françaises n'ont fait que reculer. Il va par la suite être nommé comme sous-secrétaire d'État à la guerre et devant les pacifistes qui vont progressivement prendre le contrôle du gouvernement et qui veulent capituler, De Gaulle, lui, veut continuer la guerre et il commence l'aventure de la France libre en partant à Londres. En étant dans le camp des vainqueurs, justement, grâce à son action, la France conserve son honneur, sort de la Seconde Guerre mondiale non pas comme une puissance vaincue, mais une puissance avec un certain prestige, et donc elle conserve son rang, et par la même occasion conserve un siège à l'Organisation des Nations Unies qui est créé. Et surtout, chose qui est peu dite, il va éviter que la France soit traitée comme un pays vaincu avec une monnaie d'occupation. Et si on se réfère au projet de Roosevelt, il était prévu que la France soit démantelée, coupée en plusieurs morceaux. Là, je vais essayer de vous illustrer et de vous montrer la carte. Mais l'homme qui a des rues à son nom en France voulait démanteler la France en morceaux. Je rajouterai, est-ce que nous pouvions continuer la guerre et à quel prix, justement en 1940 ? Est-ce que De Gaulle, au final, n'était pas complètement irréaliste dans son envie de continuer la guerre ? Et bien justement, il y a un livre qui a été rédigé, une étude, même un livre en forme d'étude, qui a été dirigé par Jacques Sapir, « Si la France avait continué la guerre », et vous auriez beaucoup de surprises. Donc je vous recommande à tous de le lire. La deuxième raison, c'est que Charles de Gaulle, le général de Gaulle, sauve la France de la guerre civile en 1958. En effet, en 1958, la situation est très mauvaise. Ça fait déjà 4 ans que la guerre d'Algérie a commencé, et la 4ème République est un régime parlementaire, même un régime d'assemblée instable, n'arrive pas à résoudre le problème. Une succession de gouvernements successifs n'arrive pas à trouver de réponse et la situation devient de plus en plus chaotique. Il y a un soulèvement des pieds noirs et de l'armée qui arrive en Algérie et donc on arrive à un basculement progressif et certain vers la guerre civile. Et donc les Français s'en remettent à l'homme du 18 juin et vont le rappeler. Et rien que pour cela, De Gaulle a réussi à sauver la France de guerre civile. On en arrive au troisième point, c'est-à-dire qu'il va réussir à résoudre la question algérienne. Une fois qu'il arrive au pouvoir, justement, que fait De Gaulle ? Il met en place une action militaire énergique pour vraiment conquérir, gagner, écraser, on va dire, la rébellion du FLN. On va mettre en place le plan Constantine, on va développer économiquement, socialement, culturellement l'Algérie pour vraiment se mettre les populations musulmanes avec nous. Et il va voir que progressivement, en fait, même si militairement la situation est de plus en plus sous contrôle français, on ne peut pas transformer les Algériens en Français. Et donc, progressivement, on va aller vers l'autodétermination de l'Algérie et donc vers l'indépendance. Et c'est justement très difficile à réaliser politiquement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une présence d'1 million de pieds noirs, c'est-à-dire de Français d'Algérie, qui légitimement se sentent chez eux, parce que certains sont là depuis plusieurs génération aussi. Donc il y a une impossibilité, pour faire simple, il y a une impossibilité de vivre ensemble, pour prendre une expression actuelle, entre la civilisation islamique et européenne. Vous pouvez le formuler comme vous voulez, je choisis cette formule. Quatrièmement, De Gaulle a eu un bilan présidentiel entre 1958 et 1969, remarquable sur tous les plans socio-économiques, diplomatiques, scientifiques, industriels. On peut prendre le projet du Concorde qui a été poursuivi sous son quinquennat, l'économie française qui a continué à croître, les grands projets industriels, le nucléaire qui fut encouragé et développé. Diplomatiquement, bon là De Gaulle fait du De Gaulle, c'est-à-dire qu'il a redonné un rang à la France et bien entendu il aura recours au référendum, ce qui pour moi est un succès démocratique. La 5e raison, c'est que c'est un révolutionnaire incompris en avance sur son temps. Et oui, vous avez l'image, vous comme moi, un plus vieux général, et on peut se dire un vieux général qui n'a rien compris à son temps. Détrompez-vous, justement, il avait un vrai projet social, il parlait même de décoloniser le salariat, c'est-à-dire de trouver une voie entre d'un côté le communisme et d'un côté le capitalisme, qui permettent le progrès économique et social.
Sixièmement, je dirais que De Gaulle est un homme visionnaire. Pourquoi? C'est-à-dire que Charles de Gaulle est un homme littéraire, mais aussi un intellectuel, qui pense la guerre du futur en écrivant des livres. Et notamment, lorsqu'il était beaucoup plus jeune, il a écrit le fameux Vers l'armée de métier, dont il s'est trouvé qu'il avait entièrement raison. Toujours est-il qu'il avait compris l'utilisation des blindés en grand nombre et concentré pour percer les lignes ennemies. En plus de cela, on pourrait dire que lors de l'appel du 18 juin, si vous jetez un œil au texte, vous verrez qu'il anticipe le caractère mondial futur de la guerre. Aujourd'hui, bon, ça vous paraît évident, mais en 40, pas du tout. C'est aussi pour ça que beaucoup de Français défaitistes étaient résignés et pensaient qu'au final c'était trop tard, l'Allemagne avait gagné, on devait se plier sous l'ordre allemand. Eh bien pas du tout, lui il avait tout de suite compris que la guerre aurait un caractère mondial et que la France aurait un rôle à jouer en continuant la guerre auprès des Anglais et des Américains et des Russes. Il avait aussi anticipé que la Russie ne serait plus communiste au bout d'un certain temps. Il avait dit « La Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre ». Pour vous donner même une anecdote que rapporte Alain Peyrefitte, qui était son ministre et qui avait publié des tomes où il recueillait, on va dire, certains entretiens qu'il avait eu avec De Gaulle lorsqu'il était président de la République. Et justement, De Gaulle lui avait fait part de ce que je vous ai dit, qu'il pensait que l'âme des peuples, on va dire, restait, que le communisme ferait son temps et qu'après la Russie redeviendrait telle qu'elle est. Et justement, Peyrefitte l'avait écouté et en avait parlé avec un spécialiste du monde soviétique qui lui avait dit que De Gaulle délirait et qu'il n'avait rien compris. Vous voyez, qui avait raison. Maintenant on le sait. Septième raison qui fait que De Gaulle est un grand homme d'État, ou en tout cas un visionnaire, c'est qu'il avait vu juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il déjà pense la guerre en étant écrivain, comme je l'ai dit un peu avant, il écrit le livre Vers l'armée de métier, il parle d'une armée professionnelle mécanisée, constituée de blindés, utilisée en masse et de manière offensive pour percer les lignes ennemies. Donc, ces idées développées sont bonnes et vont être reprises justement par les Allemands avec le succès que l'on connaît. Et malheureusement, sa carrière de Gaulle sera freinée justement pour avoir défendu ses doctrines et, on va dire, avoir contredit les thèses officielles. Et comme je vous le disais dans la précédente vidéo, en France, on n'aime pas les Cassandres et on préfère parfois rester la tête dans le sol. Bref, on est atteint du complexe de l'autruche. La huitième raison, l'appel au peuple et le respect du peuple français. Bref, un vrai démocrate. Contrairement à la propagande qui est faite contre De Gaulle, c'est un vrai démocrate. 1. Utilisation des référendums. 2. Élection du président de la République française au suffrage universel direct, qui est une avancée démocratique et qui lui donne une réelle légitimité. 3. Lors de la première campagne présidentielle de 1965, vous n'êtes certainement pas au courant, mais les sondages étaient interdits 2 semaines avant le scrutin, ce qui évitait de fausser complètement l'élection. La 9e raison, c'est l'arme de dissuasion massive, la bombe nucléaire. C'est-à-dire que De Gaulle il va doter la France de l'arme nucléaire et il lui permet de conserver un statut de grande puissance. Et donc justement, être une puissance nucléaire à cette époque-là, dans les années 60, c'est faire partie du club des grands. Et la 10e raison, bon là je suis peut-être un peu plus romantique, c'est-à-dire qu'il peut être vu comme une source d'inspiration pour n'importe quel citoyen du monde entier. Pourquoi ? Parce que justement, il y a plusieurs hommes, De Gaulle. Il y a l'écrivain qui anticipe la Deuxième Guerre mondiale et donc qui fait preuve d'un certain côté visionnaire, ou en tout cas qui a compris. Il y a également l'homme du 18 juin qui ne se résout pas à la défaite, qui continue de lutter malgré contre tout, alors qu'au début, il n'y avait pas grand monde dans la France libre. Il y a aussi le chef d'État qui va réussir à résoudre un problème qui a fait quand même tomber la 4ème République, la question algérienne, et qui ensuite rend le pays désendetté, prospère industriellement, scientifiquement, culturellement, au summum de son prestige diplomatiquement, à l'échelle mondiale. Et également l'homme qui malheureusement n'a pas eu le temps de réussir son projet social, mais ça aussi, il y a toute une série de textes de ce qu'on appelle les gaullistes sociaux, qui pour ceux qui s'intéressent, essaient justement, comme je le disais tout à l'heure, de trouver une voie entre le communisme et le capitalisme. Voilà, donc j'ai fini de vous donner les 10 raisons pour lesquelles De Gaulle est, selon moi, un grand chef d'État. Est-ce suffisant pour en faire le plus grand personnage de l'histoire de France? Oui, non, qu'en pensez-vous? Les débats sont ouverts. En tout cas, selon moi, je n'irai pas jusqu'à dire que ça en fait le plus grand chef d'État, mais en tout cas, ça en fait un grand personnage de l'histoire de France qui mérite qu'on s'attarde sur lui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à activer la cloche si vous abonnez, à commenter. Et je vous dis à très bientôt.